En quête de bon sens, une émission du Plumeau. C'est peut-être une forme de bon sens. Là aussi, il faut du bon sens. C'est du bon sens. C'est une mesure de bon sens. Le bon sens. Mais de quoi parle-t-on au juste ? Sagesse, raisonnement, prudence ? Ou tout simplement une évidence partagée par le plus grand nombre ? Quoi qu'il en soit, j'ai décidé de partir à sa recherche. Je suis Lorraine et je vous propose d'aborder chaque mois un sujet de société avec un invité. Polyamour, succès des sites de rencontres extra-conjugales, journée de l'infidélité, peur de l'engagement, la fidélité serait-elle devenue une valeur dépassée ? C'est le thème de ce premier podcast Société en quête de bon sens du Plumeau. On va donc parler amour et fidélité aujourd'hui avec Thérèse Argot. Alors, pour ceux qui ne la connaissent pas, elle est sexologue, philosophe et aussi auteure d'un livre remarqué, La jeunesse sexuellement libérée ou presque, paru en 2016, et d'un autre, Aime et ce que tu veux, fais-le. Bonjour Thérèse Argot. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous pour ce premier épisode. Alors je vais être simple et aller droit au but. Si j'ai choisi ce thème, c'est parce qu'il y a quelques semaines, je me suis retrouvée au cœur d'une discussion dans laquelle une amie a déclaré « De toute manière, on le sait tous, la fidélité c'est complètement hypocrite ». Alors je me suis demandé si la fidélité était vraiment naturelle en fait. Alors peut-être d'abord, on va définir ce qu'est la fidélité. Mais c'est une bonne question, ce qu'est la fidélité. Je pense que chaque couple devrait se poser la question. Pour toi, ça veut dire quoi être fidèle ? Et on est fidèle à quoi ? On est fidèle à un engagement qu'on a pris. Donc la définition de la fidélité, elle va dépendre aussi de pas mal de couples, parce que finalement, on ne s'entend pas tous là-dessus. Est-ce que c'est une fidélité exclusivement sexuelle, une fidélité amoureuse, intellectuelle, spirituelle ? Eh bien, c'est un vrai sujet de discussion à avoir. Alors après, par contre, quand on s'engage, par exemple, dans le mariage, il y a une fidélité qui est de l'ordre d'une exclusivité sexuelle qui est important à respecter. Donc il y a quand même aussi quelques repères dans nos discussions, mais il faut aborder la question aujourd'hui quand on est en couple. Et est-ce que cette fidélité est naturelle finalement ? Alors, bien sûr que c'est pas naturel d'être fidèle, parce que la fidélité, c'est le respect d'un engagement. Donc ça demande de développer nos facultés proprement humaines, de se dire, il y a eu un attachement émotionnel ou un attachement sexuel, et à un moment, je décide de t'aimer dans la fidélité. C'est-à-dire que c'est une décision, la fidélité. C'est pas quelque chose de spontané. Bien que, dans un premier temps, dans les premiers mois, voire les 2 premières années, il y a un mouvement, émotionnel, amoureux et sexuel qui fait qu'en général, on n'a pas spécialement envie d'explorer d'autres relations à ce moment-là. Mais c'est que de courte durée. Donc, si on base la fidélité seulement sur un ressenti émotionnel ou sexuel, la fidélité peut pas durer. Non, c'est assez antinaturel, je pense. La question qu'on peut se poser aussi, c'est à quoi sert cette fidélité ? Parce qu'on est un peu dans une société où je fais ce que je veux, quand je veux, où je veux. Alors pourquoi s'imposer cette contrainte ? Oui. Alors, pourquoi s'imposer cette contrainte ? C'est que la fidélité va permettre de créer une relation avec l'autre qui est dans une sorte d'exclusivité qui va apporter une sécurité dans le lien. La fidélité vient sécuriser le lien. C'est-à-dire que je vais me dévoiler à toi. Tu vas te dévoiler à moi et on va respecter vraiment ce qu'on a de plus intime l'un et l'autre. C'est vraiment, ça nous permet de vivre une intimité profonde parce qu'on se sent en sécurité dans le lien avec l'autre. Si on pense que l'autre va pouvoir raconter tout ça à l'extérieur ou le vivre avec quelqu'un d'autre, eh bien ça nous insécurise et cette insécurité fait que souvent on met des barrières ou on se met une carapace. En préparant cette émission, je suis tombée sur une enquête de l'IFOP de 2014 réalisée avec le site de rencontres extra-conjugales Glidden qui indiquait que, donc en 2014, 43% des Français indiquaient avoir déjà été infidèles. C'est un chiffre en nette augmentation par rapport aux années 70. Alors est-ce que finalement on est plus infidèles aujourd'hui ? Est-ce que la société nous encourage à être plus infidèles parce que l'infidélité a toujours existé ? Alors, à la question, est-ce que la société nous encourage à être infidèles ? La réponse est oui, absolument oui. Quand on voit que sur la place publique, dans les métros, partout, il y a des affiches qui encouragent l'infidélité, très clairement. Et puis derrière, elles l'encouragent parce que ça permet de générer de l'argent et du profit financier. Il faut quand même se remettre, avoir conscience de cela. Qu'il y ait un encouragement à l'infidélité, c'est clair. Qu'il y ait aussi un encouragement à vivre des relations extra-conjugale plutôt que de rester fidèle, l'encouragement qui se fait entre nos amis, tout ça, c'est clair aussi. Donc la fidélité n'est pas à la mode aujourd'hui, ça c'est sûr. Et pourtant,
Et pourtant, paradoxalement, ça reste encore une grande valeur. Et paradoxalement, les couples ont envie de vivre la fidélité encore aujourd'hui. Mais justement, paradoxalement, il y a une certaine forme d'admiration pour la fidélité. Vous avez d'ailleurs partagé une vidéo sur les réseaux sociaux, je vous laisse en parler. Il y a quelques temps, France 2 a diffusé un reportage sur les pouvoirs de l'amour. Ils ont fait témoigner un couple qui s'aime depuis 68 ans. Et puis, ils nous parlent dans ce témoignage-là des secrets de l'amour durable. Un amour durable et puis fidèle, malgré les tempêtes et malgré les moments aussi un peu de difficultés qu'ils ont pu traverser. Ce reportage a été vu déjà plus d'1 million de fois. Il est extrêmement partagé, extrêmement liké, comme on dit. Et j'en suis tellement heureuse de voir ça parce que finalement, ce modèle du couple qui va s'aimer malgré les épreuves, eh bien, il nous donne envie. Il y a quelque chose de magnifique, de superbe, parce qu'en fait, ça rejoint notre désir profond. Ce qui se passe, je reviens sur le témoignage de votre ami, c'est que à la base, quand on interroge les collégiens, par exemple, ou les lycéens, ils ont envie que d'une seule chose, c'est de se mettre en couple et de vivre une histoire d'amour qui dure et qui se vive dans la fidélité. Et d'ailleurs, c'est très intéressant de voir à quel point le couple est devenu vraiment la norme ou la valeur qu'il faut vivre, l'expérience qu'il faut vivre quand on a 13, 14 ans, voire plus tôt. Et on les retrouve quelques années plus tard à l'université ou à la fin des études en disant, alors il y a un truc que je veux surtout pas vivre, c'est le couple, et surtout pas le couple fidèle. Donc il y a un encouragement, on parlait du polyamour en introduction, exactement. Finalement, la fidélité n'est pas possible, c'était un truc hypocrite, donc on retrouve chez les étudiants cette idée, je vais te dire à toi, nous allons vivre, partager une intimité, mais sache qu'aussi je partage une intimité avec ton ami, l'ami de ton ami, mais comme j'étais claire dès le départ, ça posera problème à personne. Qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux moments ? Le lycéen collégien et l'étudiant. Ce qui s'est passé, c'est la première rupture amoureuse, c'est-à-dire qu'il y a eu une rupture, une déception, il y avait une grande espérance. Finalement, le collégien, le lycéen n'avait pas les moyens de vivre ce à quoi il aspirait. D'accord ? Il était encore dans une immaturité pour vivre cet amour-là, ce grand amour durable et fidèle. Il y a une rupture, et lors de la rupture, il y a ces ruptures amoureuses au lycée, ou de première année d'études, elles sont désastreuses, parce qu'elles viennent vraiment casser quelque chose, notre espérance de pouvoir être aimé durablement, ou notre croyance qu'on peut aimer aussi l'autre durablement. Et donc on se reconstruit avec l'idée que finalement, aimer l'autre dans la durée, dans la fidélité, ou être aimé dans la durée, dans la fidélité, ce n'est pas possible. Et on se reconstruit une nouvelle idée en disant, non, il n'y a que des petits instants d'amour, des petits instants à partager. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce que dit, par exemple, cet ami-là dans cette discussion, c'est après un échec, c'est-à-dire après les ruptures et après les premières déceptions. C'est pour ça que moi j'interviens beaucoup en milieu scolaire, collège et lycée pour dire attention de ne pas se mettre en couple trop tôt parce que finalement comme on ne va pas avoir les moyens de vivre notre amour, les déceptions peuvent être fortes et casser dans notre projet qui est tellement beau et qui peut être vécu si on a la maturité pour le vivre. Ça me fait justement penser à cette phrase que j'ai lue sur les réseaux sociaux, une vieille dame qui est restée 65 ans avec son mari et quand on l'interroge sur le secret de cette durabilité, elle répond « Je suis née à une époque où lorsque quelque chose se casse, on le répare, on ne le jette pas. » Cette phrase est magnifique et nous sommes nés à une époque où quand quelque chose se casse, on le jette. Donc parler de la fidélité aujourd'hui, c'est à contre-courant. Oui. On pourrait même parler d'obsolescence programmée en fait. Oui, et l'obsolescence programmée est même utilisée par exemple dans les sites internet comme des applications de rencontres comme Tinder ou adoptamec.com qui fonctionnent avec cette obsolescence programmée de la relation amoureuse et sexuelle. Après, quand cette dame dit on vient d'une époque où quand c'est cassé, on peut le réparer, je crois profondément que c'est pas une question d'époque, que nous sommes aussi capables aujourd'hui de réparer les liens qui sont cassés, qui ont été abîmés. C'est possible. Je suis thérapeute de couple et c'est ce que je fais tous les jours dans mon cabinet. Et il y a des merveilleuses choses qui peuvent se passer quand on comprend d'abord pourquoi ça a été cassé, comment le réparer et c'est possible aussi de sortir renforcé, de s'aimer plus, de s'aimer mieux après avoir vécu des moments de rupture et des moments de trahison. Donc ce n'est pas parce qu'il y a eu ces infidélités que le couple est à jeter. C'est important de le redire parce que nous avons cette croyance-là aujourd'hui. Autre chose, la fidélité demande peut-être aussi un effort de volonté parce que ce n'est pas parce qu'on est en couple qu'on n'est pas forcément attiré par quelqu'un d'autre. Donc c'est vraiment la volonté à travailler.
Oui, la fidélité, c'est vraiment je veux t'aimer fidèlement. C'est un acte volontaire, c'est une décision que je prends. Mais comment est-ce que je vais être capable de prendre cette décision? Pas en refoulant mes émotions et quand je ressens un sentiment amoureux pour quelqu'un d'autre, me dire oh, mon Dieu, je ne devrais surtout pas et donc du coup, je vais moraliser mon émotion. Pas en refoulant non plus ces attirances sexuelles parce que tout ça, c'est quelque chose que l'on subit, l'attirance sexuelle ou les émotions, mais plutôt en accueillant ce qu'on ressent. Accueillir, ça veut dire, bon, mais j'écoute, qu'est-ce que mon cœur est en train de me dire et puis, c'est ce qu'on appelle la gestion émotionnelle. C'est-à-dire que quand on a un sentiment amoureux, c'est important de savoir, de comprendre comment je gère ce sentiment amoureux, qu'est-ce qu'il vient me dire. En réalité, le sentiment amoureux ne vient pas me dire « mets-toi en couple avec la personne pour qui tu ressens tout ça ». Elle vient me dire voilà ce qui est important pour toi. C'est-à-dire qu'en fait, on n'aura pas le temps de vraiment parler ici, mais le sentiment amoureux est une projection narcissique. C'est important de le comprendre pour voir que l'autre vient provoquer en nous, réveiller en nous des qualités qui sont endormies. Alors, on aura peut-être l'occasion un jour d'approfondir ça et vous le retrouverez sur mon site internet, cette explication. Mais ce qui est important, c'est la question de la gestion émotionnelle ou la gestion aussi de nos attirances sexuelle. La gestion, c'est vraiment de pouvoir voir ce que j'en fais et de le tourner positivement vers l'engagement que j'ai décidé de prendre, par exemple d'aimer cette personne. Et donc pour conclure, à vous entendre, il faudrait en fait transformer la fidélité de principe en fidélité de vertu, arrêter de la moraliser en quelque sorte. Oui, la fidélité, c'est pas un principe extérieur. Tu dois être fidèle et je le serai par peur. Peur, par exemple, de la punition, si maintenant je suis infidèle, par peur de l'abandon. Ou alors aussi, je vois des personnes parfois qui disent « Ah, moi, je suis complètement fidèle, mais il n'y a jamais eu de tentation, il n'y a jamais eu de... Comment dire, se mettre dans une situation où jamais personne s'est intéressé à elle ou à lui. Donc, tu m'étonnes, c'est facile d'être fidèle dans ces cas-là. » Non, la fidélité, c'est, comme on parlait tout à l'heure, d'une décision. Et la fidélité, c'est une capacité à être en vérité avec l'autre. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce qui blesse dans l'infidélité, ce n'est pas le baiser ou l'acte sexuel qui a été vécu avec l'autre ou l'intimité. Ce qui blesse profondément, c'est le mensonge et la trahison. Ce qui blesse, c'est le fait qu'on n'a pas été capable de pouvoir dire à l'autre ce qui n'allait pas, dire à l'autre ce qui nous manquait dans la relation. En fait, on rencontre toutes les personnes qui ont des relations extra-conjugales dans l'infidélité, donc souvent c'est fait de façon cachée. Oui. C'est ça aussi le principe, on appelle ça un couple libertin, ce qui est tout à fait différent. Hein. Donc voilà, donc là on est quand même dans quelque chose de caché. Pourquoi c'est caché? Il y a deux situations qui mènent à l'infidélité. La première, c'est j'ai dit à l'autre ce qui n'allait pas, ma frustration, je suis pas comblée ou je me sens pas bien dans notre intimité sexuelle, je l'ai dit, redit, l'autre ne l'écoute pas ou l'autre ne change pas, je ne vois rien qui évolue dans notre relation et finalement je me dis ça va jamais fonctionner et donc je vais combler mon besoin ailleurs. Il y a une autre situation, c'est que je n'ose pas dire ce qui ne va pas dans la relation par peur de blesser l'autre. En fait, les personnes infidèles sont paradoxalement des gentils garçons et des gentilles filles, des hommes et des femmes qui ne veulent pas faire de mal et qui sont tellement gentils qu'ils disent non, je préfère un petit mensonge plutôt qu'une vérité blessante, je vais aller me combler là ailleurs mon besoin, je vais rien dire à l'autre parce que ça pourrait le blesser. Et donc on se dit mais quelle gentillesse, incroyable de faire ça, alors qu'en fait c'est exactement ça qui va blesser le conjoint qui préfère qu'on lui dise ce qui ne va pas plutôt que de faire les choses par derrière. Donc, ça interroge notre capacité à dire ce qu'on ressent, ce qu'on pense, à parler, à exprimer à l'autre ses désirs ou ses besoins. Et puis, ça interroge pour le couple la capacité à s'écouter et à évoluer ensemble. Et donc, c'est de ça dont il est question sur le sujet de la fidélité. Eh bien, merci beaucoup Thérèse Argot pour tous ces conseils. Merci d'avoir été avec nous pour ce premier épisode. Je vous laisse présenter le titre de votre prochain livre. Oui, alors le livre c'est « Qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour ?» Alors, en bandeau, il est mis en 2030, les couples arrêteront de faire l'amour ou pas. Selon les statistiques, les couples cessent de faire l'amour. Attention, au sein de la relation, mais par contre, comme on en a parlé maintenant, à l'extérieur du couple, la sexualité va se vivre. Est-ce qu'on est heureux de cette direction qui est en train dans notre société ou est-ce qu'on veut changer tout ça? Eh bien, c'est le programme de ce prochain livre. En tout cas, je vous remercie pour cette invitation et pour ces sujets, c'est passionnant. Quant à vous, chers auditeurs, merci aussi de nous avoir écoutés. Abonnez-vous à toutes nos plateformes pour être tenus au courant des émissions. À très bientôt sur Le Plumeau.